Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette émission du 2 octobre 2023 et on se retrouve avec une map qui est complètement verte, tout est dans le vert, ça fait très plaisir. On va voir comment le Bitcoin est à plus 4% en daily et ETH à plus 3% en daily, on a vu hier soir, tout a pump en quelques heures et on va voir tout ça plus en détail. Niveau des volumes, ça reste faible, mais on est lundi et c'est sur 24 heures, donc il y a aussi une grande partie de dimanche, quoi. Donc il faudra voir demain, etc. pour voir si les volumes devraient être quand même plus élevés, surtout avec un pump qu'on vient d'avoir. Parenthèse, sur Twitter, j'ai décrit euh, toutes les, tout ce que j'allais faire pendant 50 jours. Et une de ces choses, ça va être de faire des vidéos daily sur cette chaîne YouTube, sur les actus des projets crypto, des dossiers, etc. Essayer plein de choses et ensuite regarder que ce que j'aime faire ou ce qui marche le mieux. Donc voilà, c'est plein de règles comme ça, et c'est pendant 50 jours. Et une de ces choses-là, c'est évidemment la chaîne YouTube que je suis en train de faire, et du coup j'aurai une vidéo minimum tous les jours pendant 50 jours. Fin de la parenthèse. Euh, donc le poème d'hier, Uptober. L'Uptober, c'est le mot utilisé dans le tout Twitter, on va dire, pour décrire simplement le mois d'octobre, hein, c'est facile. Le mois d'octobre ou tout pump, ou ça pump quoi. Et si on regarde les performances du Bitcoin en fonction en monthly, on voit que le mois d'octobre, c'est un des meilleurs mois du Bitcoin où on a eu que une fois, on a eu que 2 années où le Bitcoin a fait des performances négatives pendant le mois d'octobre. Donc de manière générale, le mois de septembre, c'était le pire mois pour le Bitcoin et là on a fini à 4% dans le vert. Et maintenant on arrive sur octobre et mais il a très bien commencé ce mois-ci, on peut dire, avec déjà un plus 4% sur Bitcoin et plus 2-3% sur Ethereum. Donc à voir ce qu'il en est, on va attendre la fin du mois. Moi ça m'arrangerait personnellement qu'il continue de range, je n'ai pas fini d'accumuler et j'espère qu'il va rester dans ces prix un peu plus longtemps, tout simplement parce que j'ai pas fini. Donc on va voir, on ira voir sur la map comment ça se passe tout ça. Aussi une news que j'ai vue ce matin, donc c'est WorldCoin, pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que vous connaissez à peu près tous. WorldCoin, c'est la crypto de Sam Altman, il me semble, qui s'appelle le créateur, le fondateur de OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT. Sam, je ne sais plus comment. Bref, et du coup, ils ont créé ce projet crypto avec cette sorte de boule qui va vous scanner votre iris et vous donner votre identité sur la blockchain, quelque chose comme ça. Et donc ça va évidemment récolter votre data. Et c'est évidemment une blockchain archi centralisée, puisque je n'ai plus les datas précises dans la tête, mais il me semble que c'est 97, voire 80, bon, on va dire 90% de tous les tokens qui sont au sein de genre 10 adresses. Et 10 adresses, c'est pas des Binance et tous les exchanges, etc. C'est les fondateurs, le cousin du fondateur, etc. Donc c'est archi centralisé. Et en gros, ce qu'ils font, ils ont une stratégie marketing super agressive, qui est, je pense, débile, hein. Enfin, si vous voyez une boule, n'allez pas vous faire scanner pour 40 $. Avant, c'était 60, il me semblait. Ou en Europe, c'était 60. Ou bah, pour 100 $, en fait, ils vous scannent votre iris et ils vous prennent vos données. Et voilà. Et vos données sont dans les datas d'une entreprise complètement centralisée. Vous savez pas ce que vous faites. Pour 50 $, on va dire, on va moyenner. Et donc là, c'est ce qu'ils font au Chili pour 200 000 $. Et évidemment, là-bas, ça a plus d'impact. Déjà, alors qu'en Europe, je sais plus où c'était, en Europe ou aux États-Unis. Mais j'avais déjà vu ça passer. Il me semble que c'était en France. Ça marchait pas mal. Ça marchait pas mal. Mais donc là, en Chili, ça marche encore plus. Puisque le salaire moyen là-bas, il n'est pas de 2 000 € par mois. Il est de 500 $. Donc ça représente environ 8-9% en plus sur un mois, uniquement pour se faire scanner un œil qui prend ça pour 10 minutes. Donc forcément que ça marche mieux. Même si je pense évidemment que ça ne vaut archi pas le coup. Bah à la fin, ça marche quoi. Donc très bizarre, c'est un projet vraiment. On n'y touche pas avec un bâton, je pense. On va voir ce qu'ils font, mais bon, c'est-à-dire ils claquent des millions et des millions pour récolter des datas. Si en fait rien n'est gratuit, donc là encore plus, puisque c'est eux qui payent pour faire quelque chose, quoi. Donc, c'est-à-dire que ce qu'ils récoltent, ça vaut plus que 42 $ quoi.
Ce qui récolte, c'est notre identité. Donc c'est vraiment sale. Et on va voir dans les années qui arrivent qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ensuite, on a FTX avec le procès de SBF qui arrive. Il me semble qu'il avait demandé à ne plus être dans sa prison. Ça avait été refusé. Les dernières news, il me semble que c'était ça. Et il avait demandé à avoir accès à un ordinateur portable, et ça avait été accepté, avec une connexion Wi-Fi, etc., pour pouvoir mieux préparer sa défense, etc. Après, on ne sait pas ce qu'il fait avec cet ordinateur portable et son Wi-Fi. Donc, pour préparer sa défense, ok, mais je pense qu'il peut faire bien d'autres choses. Notamment, par exemple, euh, manager les fonds que le hacker a volés. Donc en fait, FTX, ça avait déclaré faillite. Je pense que vous y étiez. Il y a après un an, il y a 11 mois. Et dans les 48 heures qui arrivaient, qui précédaient, etc., il y avait un gros hack de FTX de plusieurs centaines de millions de dollars. 310 millions de dollars. Et bah, ça sent très louche. Le timing est très louche puisque pile poil dès que FTX commence à être dans la merde et à ce que tout le monde se rende compte, il y a un hack pile poil à ce moment-là qui intervient. Donc c'est ce que Cryptos a soulevé et c'est ce que tout le monde pense, c'est que c'est un insider job, c'est-à-dire que c'est soit SBF ou soit quelqu'un très lié à SBF, forcément c'est quelqu'un, ça doit être lui, qui est derrière ce hack. Et là, son procès arrive très bientôt et le compte et toutes les adresses du hacker commencent à redevenir actives après 11 mois d'inactivité. Donc évidemment, vu que grâce à la blockchain, on sait tout et on va tout voir. Donc ici, c'est ce qui s'est passé, etc. Sauf une des adresses a envoyé 1 million de dollars vers Railgun, une sorte de tornade de cash qui permet d'anonymiser les transactions. Donc chose que je ne connais pas. Et enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent toutes ces adresses et on va voir si on arrive à quand même continuer à tracer les fonds. Je connais pas ce protocole. Donc moi je pense aussi évidemment que c'est quelqu'un au sein de FTX qui a tout hacké. Et c'est vraiment c'était vraiment des enflures quoi, hein, jusqu'au bout. Et moi j'avais pas d'argent sur FTX, heureusement, je voulais ouvrir un compte. C'était à l'époque où, je veux dire pas je commençais, mais j'étais rentré dans la crypto depuis 2 mois et je commençais à avoir à peu près tous les exchanges, etc. Et je voulais me mettre sur FTX. Et bien heureusement que je ne l'ai pas fait. Et je pense que j'aurais été évidemment très en colère si j'avais eu de l'argent perdu dans cet exchange et j'avais vu une des têtes d'FTX s'acheter un bateau avec, ou là, une partie de l'argent qui est bloqué sur des adresses et c'est SBF en prison qui manage le wallet, etc. Ça a été très, très embêtant. Enfin bref, voilà pour les news. Regardons les graphiques, expliquons le PEP d'hier. Donc sur BTC, on était en dessous d'une trend baissière depuis le 13 juillet. Donc 13 août, machin, ça faisait 2 mois et demi quand même. À chaque fois, on se faisait rejeter, etc. On avait quand même un gros support qui nous a supporté beaucoup de fois, hein. C'est les 25 002, on l'avait dit depuis tout le monde le voit, tout simplement. Et là, il nous a encore une fois supporté. Et ici, on a bien breakout, puisqu'on a fait une vraie bougie de rupture, quoi. On est venu pullback sur le support et sur la trendline, ça se voit plus en 4 heures, là on est en daily. Mais on a fait un pullback, une sorte de pullback, et là on est en train de confirmer, et c'est pile poil le schéma parfait. C'est une belle bougie verte, un pullback, sur soit la trendline, soit le support, et ensuite on vise la target d'après, la prochaine résistance, qui est le niveau des 28 500. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc là c'est beau, heureusement, c'est le Uptober, comme tout le monde dit. Après encore une fois, moi franchement je vois bien le Bitcoin, j'espère on va dire, et le Bitcoin continuer de range comme ça pendant au moins un mois et demi, le temps qu'on sache vraiment la direction dans laquelle la Fed veut aller, le temps qu'on sache qu'on ait des idées plus précises sur les taux de l'année prochaine, etc. Et puis pour que tout simplement je finisse d'accumuler bien tranquillement, ça m'arrangerait plus. Chose qui me pousse à dire ça, c'est le RSI. En daily, bon, le RSI c'est mieux de le voir en weekly. En weekly, il est à 50, c'est la zone de neutralité. Mais donc c'est là où c'est pertinent, quoi. C'est en weekly. Mais après en daily, ça reste quand même assez intéressant à voir. Là, le RSI il est à 70. Donc quand un RSI est en 70, c'est un actif qui est en surchauffe. Et là, c'est normal, on a fait un gros pump hein, depuis ce milieu de range.
Donc là, ce serait tout simplement logique que le Bitcoin vienne se faire rejeter ici, puisque les acheteurs n'auraient plus de force. Et voilà, qu'il se fasse rejeter tout simplement, soit venir en milieu de range, désolé, soit en milieu de range, soit en bas de range, afin que le RSI vienne réellement reprendre du mou et revienne en dessous des 50, et ensuite permettre de re-breakout. Vous voyez, voilà. Et que RSI retourne à 70, mais que cette fois-ci on soit autour des 30 000 $, quoi. Et pour ce faire, il faut que le Bitcoin respire, etc. Et qu'on encaisse la hausse qu'on est en train de vivre. Donc ça, une des choses qui me pousse à dire une continuation du range, on va dire, dans ce range-là, là, entre les 27 000 et les 28 500 $. Et également les volumes, puisqu'on voit que ici les volumes, on a des vraiment belles bougies vertes, mais pourtant, pour autant, les volumes ne sont pas très convaincants. Après, on va voir dans 2-3. Il faut voir à la fin de la journée demain. Mais bon, en daily, c'est pas terrible. Je vais voir en 4 heures. Oui, cette énorme bougie là, c'est laquelle? Ah non, celle-là, elle est grosse, ok. Bon, faut voir en daily. Mais pour l'instant, en tout cas, les volumes ne sont pas énormes. Donc voilà, je pense qu'on va se faire rejeter cette résistance pour ensuite aller au prochain support. Voilà sur Bitcoin, on verra où ici. Si vous voulez short, ça se tente. Moi, j'arrête les futurs parce que j'ai des trop grosses positions actuellement. Et j'ai trop. Il faut que j'attende et il faut que je les clôture avant de pouvoir refaire des petits shorts intéressants. Mais ici, un short, ça se tente en vrai. Moi, je pense que je le mettrais plus là pour viser une mèche qui fasse comme ça par exemple. Et on met un stop loss soit ici ou soit ici pour viser tout simplement le bas du range. Voilà pour Bitcoin. Ethereum, pareil, hein, je les pump, c'est la même chose. Là, on est sur. Je ne l'ai pas tracé, mais une belle résistance là que je viens de voir. C'est une zone qu'on a travaillé pas mal de fois. Vous voyez, je peux la mettre. Hop. Alors attendez. On va la mettre clean. Je pense que je peux la monter un peu comme ça. Voilà. Donc résistance en milieu on va dire le milieu d'un plus grand range qui est celui des 1800 et celui des 1500, 1600. Donc là on est en train de se faire rejeter. Mais en fait c'est copier-coller du Bitcoin, hein. Le RSI à 70 en daily, les grosses bougies, les volumes qui sont moindres que ces volumes-là. Bon après il faut que ce soit croissant, donc ça reste croissant, mais c'est pas très impactant quoi. On va voir, quand je vous disais que j'ai des trades qui sont trop gros, une des positions c'est sur ETH, même si c'est ma plus grosse, où je suis dans le négatif et il faut que je la clôture, on va dire, à peu près break-even, j'espère. Et donc c'est pour ça que je me lance pas dans d'autres trades, quoi. J'attends. Voilà, la Bitcoin dominante, j'avais pas regardé, mais j'allais dire qu'il a augmenté, c'est sûr. Et sinon, donc rapidement, passons d'autres dossiers. Donc le Tao, on a breakout, encore une fois, là on a la baisse. On se fait rejeter par cette grosse résistance. Je pense que c'est un excellent dossier. Franchement, d'acheter à 50, 54, 62. Moi, ma ligne d'achat, elle est à 60. Non, elle est à 56. Mais c'est vraiment pareil. Je pense que ça vaudra vraiment beaucoup plus d'argent dans quelques années. Donc il ne se passe rien de spécial. Et ici, vous allez voir, c'est quasiment sûr. C'est que le moment, il va le vouloir. Ça va aller d'un coup, tout en haut d'ici. Comme ça l'a fait voilà, ici, là. En 4 jours, ça s'est passé. Donc on n'est vraiment pas pressé. Et je suis convaincu que ça arrivera. Casse pas. Moi, j'ai vendu un bag ici. Bon, je l'ai déjà dit, je ne vais pas expliquer à chaque fois. Rien de neuf. Ça, c'est intéressant en revanche. C'est Veracity. Veracity, sur les premières vidéos, vous pouvez aller voir. On était ici. Et je disais, là, ça compresse fortement avec les bandes de boulanger, etc. Et on est quasiment sûr de s'attendre à un grand mouvement. Avec beaucoup d'amplitude, que ce soit la hausse soit la baisse. Quand ça compresse autant, peu importe la direction, ça va y aller fort. Sur Veracity, c'était un support qui était très solide. Et on préférait un scénario à la hausse. C'est ce qui est en train de se passer. Donc là, deux scénarios maintenant, vu qu'on a confirmé à la hausse quand même, vu qu'on a fait 4 clôtures daily à la hausse, soit on vise directement la target de cette pattern qui est ici, ou excusez-moi, et ce qui nous fera, bon, à partir de maintenant, combien de performance? Plus 80%, mais par avant, ça faisait, je pense, un x2 largement, voilà, x2,5, c'est sûr. Donc ça, c'est scénario numéro 1. Scénario numéro 2, on est en train de faire des belles bougies de rupture, on vient pullback,
pour ensuite valider l'objectif du pattern. Dans tous les cas, l'objectif il est là. Et moi, c'est ce que je pense qu'on va toucher. En février, on n'oublie pas qu'on était bien au-dessus, hein. Voilà. Et là, les volumes, vous voyez, là, c'est plus convaincant que sur Bitcoin. Parce que le volume, ils sont bien plus élevés que tous les volumes d'avant, quoi. C'est croissant de un. Et de 2, ils sont bien plus élevés que les volumes d'avant. Alors que si on va sur le Bitcoin, bah, les volumes là, c'est ceux-là, quoi. Ces bougies vertes là, c'est la bougie d'avant, etc. Donc, pas très convaincant, quoi. Donc voilà, et puis autre dossier intéressant, et mon deuxième gros trade, il est sur ce dossier, projet que j'adore, et encore une fois aussi que j'ai pas fini d'accumuler, c'est le Matic. Matic, on était sur un support très puissant, on a fait une accumulation de week-off, je vais pas aller dans les détails, mais voilà, et on s'est fait supporter, on a fait un W, bref, il y a plein de patterns qu'on peut voir. Et là, on vise le haut du range, tout simplement. Et donc moi, ma ligne violette, c'est mon point d'entrée sur mon trade. Donc dès qu'on arrivera en haut de cette résistance, je clôturerai en break-even ce trade. Voilà, Matic, je n'ai pas fini d'accumuler, j'attends ce projet. Et j'espère qu'il va quand même continuer à range. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Likez, abonnez-vous, puisqu'il n'y en a que très peu, je les vote absolument tous, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo.